Ah ben ça tombe bien que tu me parles de ça parce que justement, je voulais t'interviewer sur ces fameux mythes. Je sais que tu utilises du coup des mythes ancestraux et qui permettent justement des magnifiques transformations comme celle que tu viens de raconter, de partager. Et donc il y a ce mythe d'Isis, d'Osiris, Hercule aussi. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement comment d'un mythe tu arrives à en faire quelque chose de concret pour aider ton prochain entre guillemets? Mhm. Oui, 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 avec grand plaisir. Ça, c'est une de mes, je dirais, spécificités. Et en fait, cette spécificité, c'est ce qu'on appelle dans l'alchimie, c'est-à-dire dans la transformation, ce qu'on appelle du plomb en or, c'est-à-dire de ce qui est encore dans l'ombre, de ce qui n'est pas encore conscientisé de nous, à mettre de la lumière dessous. Donc de réinvestir en fait cette part-là comme une ressource et non pas comme quelque chose qui est bien ou mal. Euh, Hmm. c'est mon parcours, c'est mon propre parcours en fait de ce cheminement de l'incarnation de mon âme, d'être allé voir par exemple l'ombre dont parle aussi Jung, tu vois, c'est pas que dans le néo-chamanisme, c'est pas que dans la spiritualité, il y a beaucoup aussi il y a des personnes, des psychiatres, etc., qui se sont intéressés à ça. Et donc, c'est ce parcours, en fait, de la naissance de mon âme et de réinvestir, euh, de voir les différentes étapes, en fait, de cette transformation alchimique, spirituelle, qui me permettent de décoder en fait la mythologie. Et dernièrement, bah, une des mythologies vraiment qui a été très importante pour moi, et c'est la mythologie égyptienne, parce que cette mythologie, déjà, c'est une mythologie qui est quasiment la base, tu vois, notamment dans notre société là, judéo-chrétienne, qui est la base aussi de l'établissement de cette croyances-là, là je parle religieuse mais aussi spirituelle. Par exemple, tu vois, les Grecs en fait se sont complètement inspirés de cette mythologie pour développer leur philosophie, etc. L'hermétisme, tu vois, c'est issu en fait de l'Égypte. Hmm. Alchimie, ça veut dire le, c'est l'or du pays de Kem. Et le pays de Kem, c'est l'Égypte. Donc, Hmm. euh, tout le principe alchimique est venu d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans cette mythologie est décrit comment l'âme s'incarne. En s'incarnant, elle se retrouve enfermée dans une matrice. Et de cette matrice, eh bien, donc qui est représentée par Osiris, si tu veux, enfermé par Seth, qui est celui qui est l'initiateur, qui va pousser en fait euh, à l'incarnation, mais aussi à la déstructuration, c'est-à-dire une perte d'âme, une perte de connexion à notre âme, Hmm. pour rentrer dans une matrice très enfermante, qui est symbolisée dans le mythe par un cercueil, tu vois, et enfin en tout cas par un coffre, plus exactement par un coffre. Et ensuite, comment Isis, par l'amour inconditionnel qu'elle a envers son époux, va, et donc c'est symbolique de notre propre amour pour nous-mêmes, bien évidemment, tu vois, cette force d'amour, ce féminin sacré, en fait, ce qu'on appelle aussi ce féminin sacré, va éveiller, en fait, va récupérer toutes les parties de son époux et redonner vie grâce à l'amour sur un plan supérieur de conscience. Donc pour moi, c'est vraiment la renaissance du féminin et du masculin sacré, c'est redonner en fait des lettres de noblesse spirituelle à qui nous sommes, c'est-à-dire, c'est de passer de l'être, de la personne et de l'âme enfermée dans un corps, ou même qui ne veut pas, tu vois, s'incarner, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont très peur d'être incarnées sur cette terre, hein, parce qu'il y a beaucoup de violence, et l'âme est très Hmm. sensible, et voilà. Et à comment transformer par l'amour, comment euh, récupérer, si tu veux, comment reconnecter à aux différentes parties de nous-mêmes, aux différents plans de nous-mêmes, aux différentes dimensions de nous-mêmes, pour ben, encadrer, donner naissance, si tu veux, à l'amour inconditionnel, donner naissance à notre royauté spirituelle, sans ego ni rien, c'est juste à qui nous sommes en tant qu'être. Et ça, c'est ce qu'on appelle la naissance d'Horus, tu vois. Donc, il y a Hmm. Osiris, qui donne naissance à Horus, qui est une partie, si tu veux, de nous, qui nous incarnons, qui est enfermée, et par l'amour Isis, eh bien, donne naissance à Horus.
Et on le retrouve dans Marie, dans Jésus, dans, tu vois, on retrouve aussi ça parce que ça a été après, en fait. Tous les êtres spirituels sont passés par l'Égypte, en fait, dans notre époque. Mm. Marie est passée par l'Égypte, Marie-Madeleine est passée par l'Égypte. C'était au départ, avant Marie, c'était les grands temples, même en France et en Méditerranée, c'était des temples dédiés à Isis, tu vois. C'était des prêtres et des Mm. prêtres d'Isis. Voilà. Donc notre mythologie, cette mythologie-là, elle est formidable parce qu'elle donne vraiment des appuis de comment transformer, tu vois. C'est-à-dire, c'est tellement structuré dans cette mythologie comme elle est décrite que on Mm. prend notamment, il y a une grande transformation notamment, c'est, tu sais, dans la matrice, il y a le bien et le mal. Il y a, si je fais souffrir ou si je souffre, il y a quelque chose qui est mal. En fait, on Mm. oublie la partie initiatrice qui est nécessaire pour transformer quelque chose. Et cette mythologie-là la décrit bien, notamment par justement Seth qui va découper Osiris en X morceaux, mais en fait, c'est juste le symbole de on est éparpillé et en fait, il faut se rassembler pour pouvoir incarner pleinement qui nous sommes, quoi.